Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va aller explorer un petit peu votre vie, voir un petit peu où vous en serez dans un an, quels seront les changements par rapport à votre situation actuelle, etc., etc. On verra un petit peu tout ça. Moi j'adore ce genre de tirage et j'ai vu aussi que vous aimiez, donc ça me rassure. On aime les mêmes choses, donc tout va bien. Donc avant de commencer, petit topo habituel, tirage général, on est sur une chaîne publique. Forcément, tout ce que je vais dire ne va pas vous parler, c'est normal. Et aussi, c'est un tirage qui est intemporel, hein, on s'en fiche de quand vous tombez sur cette vidéo. Le plus important, c'est que vous tombiez sur la vidéo au bon moment pour vous, comme je le dis tout le temps. Alors pour le choix très simple pour le coup, je vous laisse choisir entre 3 tarots différents. Donc là, j'ai vraiment choisi la carte du monde, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'ai juste ressenti ça comme ça, donc je l'ai fait. Je vous laisse donc choisir la carte, le monde, qui vous attire le plus. Est-ce que c'est avec le tarot, alors je crois que c'est le tarot de la roue de l'année. Est-ce que c'est avec le tarot du jardin des sorcières ou est-ce que c'est avec le tarot histoire des sorcières? Donc c'est à vous de voir et puis moi je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix du tarot de la roue de l'année et on va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe pour vous déjà actuellement. Alors je vais prendre je pense 2-3 cartes du tarot et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire au niveau de votre situation actuelle et puis on ira voir tout simplement dans un an qu'est-ce qu'il adviendra. Donc on va faire très rapidement hein, au niveau du présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment-là? Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Oh! On va prendre une troisième carte. Ok. Alors là, moi, j'ai beaucoup de choses qui me viennent. J'ai quand même pas mal de choses qui me viennent là. Au niveau de votre situation présente, donc déjà, je vois qu'il y a quand même une énergie assez compliquée, une énergie assez lourde, une énergie peut-être même carrément de perte, de deuil. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les cartes. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui est très généreux au niveau de votre temps, mais aussi peut-être au niveau de votre argent. Vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment tout le temps faire plaisir aux autres, jusqu'à peut-être même vous oublier. Il y a un peu cette énergie chez vous de trop bon, trop con. Moi, je ressens vraiment ce truc-là de vous dire, putain, mais moi, je suis vraiment trop bon, trop con. Dès que je suis généreux, dès que je donne de mon temps, de mon amour, de mon énergie à quelqu'un, je finis toujours par être déçue. Moi, je sens un peu ça, c'est chez vous. Alors, dans le présent ici, on voit effectivement qu'il y a une sorte de générosité chez vous. Mais ce qui moi, me chagrine un petit peu pour vous, c'est qu'avec la 7 d'épée et la 6 de coupe, il y a quand même une énergie de quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si c'est de votre entourage, donc quelqu'un proche ou quelqu'un qui est un peu dans le tableau de votre vie sans être trop proche. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément bon et ne vous apporte pas forcément des bonnes choses pour vous. La 7 d'épée, ça me fait penser justement au fait d'avoir été trompé, au fait de comment je pourrais dire ça, au fait qu'il y a une troisième personne, par exemple, qui met un peu son grain de sel alors que vous êtes en couple, par exemple. C'est vraiment ça la 7 de coupe, la 7 d'épée, pardon. La 7 d'épée, c'est vraiment, voilà, vous voyez, il y a un couple qui est totalement, voilà, la femme, elle est amoureuse, elle est gentille, elle voit pas le mal, et l'homme, il regarde l'autre femme. Et l'autre femme, on voit qu'elle fait les yeux doux à cet homme. Donc c'est comme si finalement, et en plus de ça, il y a le 6 de coupe qui nous parle de deuil, justement. Alors c'est assez marrant, hein, parce que c'est comme si finalement ce couple ici, il est ici dans le lot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans les souvenirs, dans le passé. Comme si quelqu'un vous avait coûté quelque chose. Et moi, ce que je pense, c'est que vous avez une sorte d'innocence, une sorte de naïveté, une sorte de générosité. C'est-à-dire que vous pensez vraiment que l'autre est tout le temps, comment je pourrais dire ça? Que l'autre est toujours aussi bon que vous, qui ne cherche pas mal. Vous ne voyez pas forcément le négatif ou le vice chez les autres. Et le problème, c'est que ça peut justement vous coûter cher. Moi, ce que je pense aujourd'hui, là, en ce moment, c'est que vous vivez une difficulté ou alors vous êtes à nouveau plongé dans des souvenirs liés justement à votre naïveté, à votre innocence par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Moi, c'est ce que je pense actuellement. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Soit vous traversez actuellement une période compliquée, c'est-à-dire que sans forcément avoir vécu à l'instant T une trahison ou une tromperie ou quoi que ce soit. Mais ce que je pense, c'est peut-être que dans votre vie actuelle, il y a des choses
par exemple des rencontres avec d'autres hommes ou d'autres femmes qui peuvent justement vous faire remonter ça à la surface. Parce qu'avec la 6 de coupe, on a vraiment ce côté nostalgique, on a vraiment ce côté passé. Donc pour moi, soit vous êtes hanté justement par une tromperie, une trahison ou le fait que quelqu'un vous a délaissé pour quelque chose d'autre. Et quand je parle de ça, c'est on peut ouvrir aux professionnels, on peut ouvrir à d'autres, comment je pourrais dire ça, même au niveau familial, hein, c'est-à-dire que quelqu'un, vous aimez très fort une personne de votre entourage, de votre famille, etc. Et vous sentez que en fait, vous n'êtes jamais assez bien, jamais assez à la hauteur pour cette personne. Donc il est possible qu'il y ait un peu une sorte j'allais dire une jalousie ou en tout cas, quelqu'un qui vous fasse sentir inférieur ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous avez malheureusement été mis de côté par rapport à quelqu'un d'autre, une nouvelle ou un nouveau qui est arrivé dans la boîte par exemple et qui est devenu d'un coup le chouchou alors que c'était vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de rivalité, j'ai l'impression. Et pour moi, comme vous êtes quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui donnait beaucoup de votre temps, qui aidait les autres, etc. En tout cas, c'est la vibe que je ressens ici au niveau du 6 de denier. Du coup, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop vu ça venir. Donc là, pour moi, je parle à des gens quand même qui ont été déçus d'une autre personne et qui se sont sentis comme abandonnés sur le bord de la route, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là de on m'a abandonné sur le bord de la route et on m'a remplacé par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un peu ce truc-là. Alors, est-ce que c'est dans votre famille, au niveau professionnel, au niveau sentimental? Voyez, mais il y a un côté vraiment voilà, ça vous hante quoi. Parce que là, on a vraiment le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment qu'on est tourné vers le passé. On n'arrive pas encore à surmonter tout ça. On n'arrive pas encore à se délester de ce poids-là, de cette blessure-là, la guérir, etc. Et pour moi, comme je vous disais, j'ai ce ressenti que par rapport à ça, vous avez ce sentiment d'être trop bon, trop con, trop généreux, trop gentil par rapport à ce que les autres vous font. Donc il y a un peu un côté aussi victimisation, même si c'est très léger, c'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi moi quoi? Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi je ressens tout ça? Donc voilà un peu ce que je ressens au niveau du présent. Je vais aller voir un petit peu au niveau des énergies. Mais là, pour le coup, ça me paraît très clair, quoi. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais pour moi, ça me paraît très clair, hein. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est pour ça que je vous disais peut-être que c'est un passé qui vous hante, mais qu'actuellement, justement, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait revenir sur ça, qui vous fait comprendre que vous n'avez pas encore guéri de ça. Donc ça peut être justement une nouvelle rencontre. Par exemple, au niveau sentimental, et forcément, le fait qu'il y ait une nouvelle rencontre, vous avez peur que les choses se reproduisent. Donc, vous avez tendance peut-être à être un peu jaloux ou à avoir très peur ou à ne pas vouloir vous engager par peur d'être rejeté ou des choses comme ça. Ou alors, vous pensez que personne ne pourra... comment je pourrais dire ça? Vous pensez que personne ne pourra jamais vous aimer. Voilà, il peut y avoir un peu une énergie comme ça. Et on a la réparation. Oui, donc là, clairement, pour moi, il y a une guérison qui doit avoir lieu ou qui est en train de se faire, vous voyez, par rapport à vos situations. Mais il y a vraiment une guérison. Ici, on vous dit justement avec la réparation, on vous dit que, donc je vais lire la phrase, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ça veut dire ici qu'actuellement, je pense que vous êtes trop tourné vers le passé. Et en fait, comme vous n'avez pas guéri quelque chose du passé, une blessure, et malheureusement, toute l'énergie que vous mettez dedans, vous ne la mettez pas ailleurs. Alors que cette énergie-là que vous mettez à regarder le passé, à être nostalgique, à dire oh là là, qu'est-ce que c'était bien avant que cette personne-là fasse ça ou machin, malheureusement, vous ne pouvez pas disposer de cette énergie pour rencontrer une autre personne, pour être heureux dans votre vie, pour attirer ce que vous voulez, etc. Donc, il y a vraiment ici quelque chose à soigner chez vous de l'ordre du passé. C'est important parce que tant que vous n'aurez pas réparé ça, vous aurez de l'énergie qui va être gaspillée, même dans des comportements, hein. Il est possible que vous ayez un comportement un peu toxique ou un peu, en tout cas pas très sain, sur par exemple le rapport à l'autre, tout simplement parce que vous n'avez pas guéri ça. Et donc, vous gaspillez l'énergie à avoir un comportement que vous ne pouvez même pas contrôler et qui en plus, vous sentez que c'est même pas vous, quoi, ce comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez que c'est pas forcément bien. Donc voilà, là, on vous parle de réparer. Donc, peut-être que vous êtes en train justement de le faire en allant chez une psy, par exemple, en travaillant sur vous, en essayant de vous remettre en question, en essayant de comprendre votre part de responsabilité aussi dans tout ce que vous avez vécu.
Mais en tout cas, voilà, on nous parle de ça. On nous parle de fluidité, donc du fait que de danser avec des situations difficiles, et ben vous rencontrez les bonnes personnes. Donc pour moi, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, soit au niveau même professionnel, ça peut être justement le fait que vous allez que vous fassiez un entretien par exemple et que tout ça et que en fait ça fasse remonter finalement toutes les blessures que vous avez autour du travail dans lequel en fait on vous a délaissé, dans lequel on vous a mis un peu sur le côté, etc. Et donc vous avez peur de reproduire ça. Mais en tout cas, on nous parle de situations difficiles. Donc pour moi, vous ne vivez pas une situation facile actuellement. Il y a vraiment un état d'âme, il y a vraiment une lourdeur dans vos énergies. Et justement, on cherche quand même à vous rassurer, c'est-à-dire à vous dire que la situation que vous vivez actuellement, c'est aussi pour vous amener à un certain point, pour vous faire rencontrer certaines personnes qui peuvent vous aider aussi. Donc voilà, très important à comprendre tout ça. On va prendre le grand oracle Gaïa, pour voir un petit peu. On a l'ascension et on a l'accomplissement qui sont ressortis. Donc l'ascension, on voit ici qu'il va y avoir une transformation pour vous au fil des mois. On voit vraiment que vous allez gagner en clarté, vous allez gagner justement en liberté aussi. Pour moi, vous allez vraiment vous libérer justement de ce poids, de cette... il y a aussi peut-être un aspect de compétition peut-être que vous pouvez avoir justement à cause de ça. Parce que vous vous êtes senti tellement délaissé ou alors vous vous êtes senti trompé, trahi, etc. Et donc du coup, il y a peut-être un manque de confiance en vous qui en a découlé. Et là, j'ai l'impression que vous vous libérez de tout ça. Comme si vous alliez comprendre que ce n'était pas vous le problème en soi. Ce n'était pas le fait que vous soyez pas assez ceci, pas assez cela. Non, vous étiez vous. Et si la personne, n'était pas capable de voir vos qualités et n'était pas capable, entre guillemets, de s'investir avec vous, c'était pas du tout la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, mais vous perdez aussi les mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important aussi à amener. Donc pour moi ici, grosse évolution pour vous au fil des mois jusqu'à atteindre un an, c'est-à-dire que vous allez vraiment gagner en liberté, en indépendance. Pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose, clairement. Vous allez voir les choses, la situation devient beaucoup plus claire parce que je pense que vous allez comprendre finalement aussi votre part de responsabilité, pourquoi vous avez vécu ça, etc. Et on a l'accomplissement, rester concentré sur ses rêves, quoi. Donc pour moi, effectivement, on a des cartes hyper positives pour vous dans un an, quoi. Vous allez être beaucoup plus libre et je pense que vous allez accomplir beaucoup plus de choses. Pourquoi? Parce que justement, vous allez sentir libre. Vous n'aurez plus ce poids sur les épaules, vous n'aurez plus cette culpabilité peut-être ou ce manque de confiance qui vous empêche justement de croire en vos rêves, de rester concentré aussi. Il y a aussi j'ai eu ce ressenti-là qui est arrivé d'un coup, c'est ce truc un petit peu, je mets ma vie sentimentale peut-être de côté et je me concentre sur moi, je me concentre sur ce que je désire moi. Parce que j'ai l'impression que votre générosité, vous la confondez avec le sacrifice. Et je pense que vous êtes beaucoup sacrifié pour des gens de votre entourage, même pour des personnes de votre famille ou même au niveau professionnel avec des collègues, etc. Et moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous libérer finalement d'un poids qui va vous permettre justement de vous focaliser sur vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est comme si finalement vous ne vous connaissiez pas beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui se connaissent à travers le regard des autres, qui ont peut-être mis leurs rêves de côté, leurs désirs, leurs vœux pour justement faire passer l'autre en priorité. Et justement, d'où cette phrase, je suis trop bon, trop con, j'ai tout sacrifié pour cette personne, j'ai fait ça, et au final, moi, je me retrouve sans rien, en n'ayant pas forcément, en n'ayant pas pris, comment je peux dire ça, pris les occasions quand je pouvais les prendre, et ben voilà le résultat. Mais ce que vous allez comprendre justement, c'est que c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation-là. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que vous allez vous en libérer, que vous allez gagner en clarté et que vous allez trouver la solution. C'est parce que justement, vous allez comprendre que c'est vous-même qui vous sacrifiez tout le temps. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de ne pas avoir saisi l'occasion d'une opportunité parce que c'est vous-même qui n'avez pas voulu le faire. C'est vous-même qui avez mis justement en avant l'autre personne avant vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, le soleil me pique le nez. Donc, vous voyez, il y a vraiment une sorte de sagesse en fait qui se dégage beaucoup de ce tirage. C'est-à-dire que je pense que vous allez en fait avoir une sorte de révélation. Ce
qui va vous permettre d'accomplir beaucoup de choses, hein, les amis. On est d'accord. On va voir du coup un petit peu ce qu'on veut nous dire avec quel oracle. On va prendre l'oracle du coup, Histoire des sorcières, mais hop, on va prendre une carte. On a justement la joie et les plaisirs. Vous serez beaucoup plus en fait dans l'innocence. Moi, je vous sens beaucoup plus dans l'innocence, je vous sens beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur en fait. Beaucoup plus justement à faire des choses un petit peu auxquelles vous ne vous sentiez pas capable jusqu'à maintenant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois sortir de votre zone de confort, prendre le risque d'être heureux. Voilà, c'est vraiment ça chez vous. Et pour moi, oui, vous avez tout le temps peut-être vécu avec une personne. Vous avez peut-être été beaucoup en couple avec une personne, ou alors vous vous êtes beaucoup, entre guillemets, soumis à ses désirs, etc., à ce qu'il voulait pour vous, ou même au niveau professionnel, hein, peu importe, et vous n'avez jamais osé forcément vous affirmer et dire ce que vous pensiez, et du coup faire ce que vous pensiez. Et là, je vois mais un éclat, moi je vois vraiment un ensoleillement pour vous, quoi. C'est incroyable, hein, c'est fou, quoi. Vous voyez la légèreté de cette carte quand même? Là, la femme, elle ne se prend plus la tête, là, les amis, hein. Elle ne se prend plus la tête et puis elle pense à elle, quoi. Moi, je vous vois vraiment comme ça, comme une personne qui va vraiment grandir, genre qui va gagner en sagesse et qui va comprendre qu'il faut qu'il soit heureux par vous-même, enfin, que vous soyez heureux par vous-même, quoi. Alors, attendez, j'essaie juste de... J'arrive pas à parler et à faire ça en même temps, c'est catastrophique. On dit que les femmes savent faire plusieurs choses en même temps. Bah, pas moi, hein. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous dans un an, là? Le grand saut. Ben voilà, les amis. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Pour moi, vous allez complètement sortir de votre zone de confort, vous allez prendre des risques. Vous allez justement oser sortir d'une situation. Vous allez oser justement peut-être faire des choses dont vous ne vous sentiez pas capable, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Et ça peut être justement le fait, par exemple, d'aller chez une psychologue, le fait de faire quelque chose en fait que vous sentiez au fond de vous, dont vous aviez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose-là que vous n'avez pas encore totalement fait, enfin que vous n'avez pas encore fait pour l'instant. Et pour moi, vous allez vraiment comprendre, y avoir un déclic, et vous allez enfin faire les choses que vous aimez. En fait, j'ai vraiment ce ressenti de comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? J'avais le mot, mais il s'est enfui de ma tête. Enfin, finalement, un peu réaliser cette to-do list que vous aviez en vous et que vous n'arrivez pas, enfin que vous n'aviez jamais osé réaliser, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Alors, on va prendre maintenant du coup le tarot. On va aller voir du coup qu'est-ce qui va se passer pour vous dans un an. Où vous en serez? Quels sont les changements? Oh, on a l'as de bâton, les amis. On a l'as de bâton. La carte joie et plaisir, là, ça me faisait penser à une énergie justement de feu. Et là, c'est ça, hein, l'as de bâton, c'est vraiment une énergie de feu. C'est-à-dire une nouvelle passion. Alors, ça peut être dans le travail, au niveau relationnel, qu'importe. Ça peut être du coup une nouvelle relation du coup sentimentale. Ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet qui va germer et qui va se concrétiser beaucoup plus dans un an. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a la joie et les plaisirs. Là, justement, la carte qui est là, c'est vraiment cette carte-là aussi. C'est-à-dire que c'est un renouveau. Là, il y a vraiment un vrai renouveau, quoi. Oh, on a l'impératrice. On a l'impératrice, c'est génial. Pour moi, vous allez avoir un nouveau projet. Vous allez vous donner à fond justement pour accomplir des choses. Et je pense que certaines personnes ici, leur rêve, c'est peut-être d'ouvrir leur entreprise, c'est peut-être de retourner sur les bancs de l'école pour étudier ou pour se former sur quelque chose, former des personnes peut-être aussi. C'est peut-être voyager ou des choses comme ça. Donc incroyable. Je vais regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre pour continuer le tirage. Où en serez-vous dans un an? L'impératrice, elle a vraiment ce côté maternel. Hein. Donc, ce côté généreux, générosité de vous, enfin, ce côté très humain que vous avez à être généreux, compatissant, etc. envers les autres, vous allez le garder. Hein. Parce que l'impératrice, justement, c'est une personne qui est très maternelle, qui aime prendre soin des autres, qui aime être attentionnée, etc. Mais l'impératrice, elle le fait en étant équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que
elle donne son amour et elle n'attend rien en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça la blesse, entre guillemets, que d'autres personnes ne lui accordent pas cet amour ou ne l'aident pas, entre guillemets, comme elle le voudrait, etc., et ben, elle va simplement en parler de ses émotions, etc. Elle ne va pas rester dans un truc de rancœur. Donc je vous sens beaucoup plus équilibré, entre guillemets, au niveau des énergies de générosité, d'amour, etc. Et l'impératrice peut signifier aussi, comment je pourrais dire ça? Oui, le fait d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux projets, d'avoir un truc, en fait, un projet créateur, enfin, de créer quelque chose, voilà. Il y a vraiment ce truc-là de créer quelque chose. Ça peut être justement de souhaiter créer une vraie relation durable sur le long terme, etc., en mettant de côté son passé et tout ça, ou alors tout simplement un projet professionnel. Donc, vous voyez, de toute façon, tout est lié, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans un an ? Oh, on a ici la 9 d'épée. On a ensuite la 3 de bâton. On va prendre une autre carte. Le magicien. Et une dernière pour fermer ce triangle, enfin ce triangle, cette pyramide plutôt. Et la 5 de coupe. Ok, alors on va faire ça comme ça pour l'instant. Hop. Alors est-ce que vous voyez si je mets là? Non. Pour l'instant, je vais les mettre ici, les cartes, et on ira les voir après. Voilà. Alors, effectivement, comme je vous disais, nouveau projet, peut-être même juste le fait d'avoir une nouvelle passion, d'avoir une nouvelle idée, etc. On a l'impératrice, comme je vous disais, le côté maternel, le côté prendre soin des autres. On a la 9 d'épée. La 9 d'épée signifie quand même... pour moi, elle signifie un peu les pensées intrusives ou les croyances limitantes auxquelles il va falloir se heurter, auxquelles vous allez vous heurter, auxquelles vous allez justement devoir les affronter, etc. Donc la 9 d'épée, c'est vraiment ça. Pour moi, justement, ce côté un petit peu nostalgique, ce côté un petit peu angoisse, peur, etc., vous allez justement devoir les équilibrer, vous allez devoir les affronter aussi. Avec justement la 3 de bâton, on a un peu ce côté... comment je pourrais dire ça? Alors attendez, je réfléchis comment je pourrais formuler ma phrase pour ne pas dire n'importe quoi. Mais en gros, je vous sens quand même tellement sensible que même si vous êtes dans une énergie de, comment je pourrais dire ça, de changement, de développement personnel, d'épanouissement, d'accomplissement, etc., il y a quand même toujours un peu ce petit truc-là. Vous n'aurez pas encore totalement combattu tous vos démons. Hein. Vous avez toute une vie pour ça. Hein. Donc logiquement, enfin c'est logique que dans un an, on voit qu'il y a quand même des petites pensées ou des croyances limitantes qui peuvent vous embêter un petit peu, auxquelles il va falloir se confronter. Et peut-être même justement le passé qui peut revenir des fois de temps en temps hop, à la surface. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que vous ne serez plus autant qu'avant bercé par ce passé, impacté par ce passé. Oui, il refera surface de temps en temps. Oui, vous n'aurez pas forcément envie qu'il refasse surface. Mais c'est tout ce processus-là aussi qui est important quand on veut mettre de côté des choses, quand on veut faire le deuil aussi des choses. C'est finalement, de temps en temps, on peut avoir des petites choses qui remontent. Donc, il va y avoir quand même voilà, une guérison, certes, un accomplissement, certes, une réparation, oui, mais il va y avoir quand même des petites angoisses, des petites peurs de temps en temps qui peuvent vous prendre. Notamment si vous ouvrez une entreprise, par exemple, si vous avez comme projet d'ouvrir une entreprise, etc., c'est logique que vous ayez des doutes et des peurs au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément négatif, ça fait partie aussi du processus. Pour moi, vous allez être beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez aussi. La 3 de bâton, c'est vraiment ça. Vous voyez, on voit vraiment une femme avec son chien de nuit en train de regarder les étoiles et hop, il y a une étoile filante qui passe et elle peut faire un vœu. Donc finalement, si vous aviez une étoile filante qui pouvait passer, quel vœu feriez-vous quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai vraiment l'impression que ce sera ça dans un an, c'est que vous allez être beaucoup plus à prioriser vos rêves, comme je vous le disais, et donc beaucoup plus à donner votre énergie, non pas dans de la bataille, dans un couple qui marche pas, dans des choses en fait qui vous bouffent, mais plutôt dans des choses qui vous font plaisir. Donc on voit vraiment un changement par rapport à ça. Je vous vois beaucoup plus tourner finalement vers le futur. On a ensuite le magicien.
Pour moi, justement, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous parce que vous allez comprendre que vous avez les ressources nécessaires pour affronter les choses difficiles, les difficultés, les obstacles, pour affronter aussi votre passé, mine de rien, qui peut remonter parfois à la surface selon un événement, etc. De toute façon, on sait qu'on est guéri quand finalement on n'est plus du tout impacté, mais il peut y avoir des petits moments où on a un petit down. Donc voilà, pour moi, le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui a non seulement les capacités pour créer quelque chose, par exemple une entreprise, pour créer une relation, etc., mais qui a aussi les ressources nécessaires pour affronter les difficultés et surtout qui met les choses en place. Le magicien, il a les idées, certes, mais il les met en place. C'est-à-dire qu'il a les capacités et les outils, il a tout en sa possession pour pouvoir faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous avez ce côté vœu, ce côté rêve, mais avec le magicien, ce qui est rassurant, c'est que vous avez aussi les capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un an, vous agirez en fait sur vos désirs et sur vos vœux en fait, tout simplement. Là où actuellement, il y a peut-être des blocages justement parce que vous êtes très tourné vers le passé, vous avez du mal à avancer, et dans un an, vous allez gagner plus en confiance. Vous allez comprendre que vous avez les capacités, les ressources, les qualités pour vouloir ce que vous voulez ou pour affronter des choses difficiles. On termine avec la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe, ça peut nous parler justement d'un état d'esprit. On voit bien qu'ici, vous, au niveau de l'esprit, du mental et des émotions, c'est très compliqué parce que je pense que vous êtes tellement sensible que c'est compliqué pour vous au niveau émotionnel et au niveau du mental. C'est-à-dire que vous pouvez facilement avoir des doutes, des peurs qui vous rongent, mais aussi des ressentis physiques et des ressentis émotionnels compliqués. Donc ça peut être vite un up et un down. Et avec la 5 de coupe, ça peut nous dire que dans un an, justement, il peut y avoir des pertes, quoi. Il peut y avoir des pertes de quelque chose. Mais pour moi, ces pertes-là, ça va justement être pour laisser de la place aux bonnes personnes. Et de toute façon, comme je vous disais, c'est logique qu'il n'y ait pas que du positif. C'est normal. Et puis surtout, on ne guérit pas si facilement de choses profondément ancrées. Voilà, c'est normal. Donc voilà, j'ai essayé de regarder si j'avais autre chose à dire, mais je ne le ferai pas. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre du coup? Oh, on a ici, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. C'est exactement ce dont je parlais. C'est-à-dire que pour moi, vous avez été lésé, vous avez été mis sur le côté. Et du coup, ça vous a complètement impacté au niveau de votre confiance en vous parce que vous vous posiez la question de si c'était vous le problème, si vous n'étiez pas assez bien. Et peut-être que ça a amené aussi à faire des choix et prendre des décisions qui n'étaient pas les autres pour faire plaisir aux autres, pour rester un peu dans le game, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on te dit, tu ne perds jamais ta valeur. Donc c'est important pour toi que tu comprennes ça. Et pour moi, du coup, tu vas le comprendre puisque là, on parle dans un an, etc. Et ça va être tout le cheminement justement durant cette année. Ça va être justement de comprendre que tu ne perds pas ta valeur. Que peu importe d'ailleurs ce que tu perds, peu importe les doutes, les peurs, etc. Tu restes la même personne avec la même valeur. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer avec le livre oracle. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour dans un an là. Et ben voilà. Faites de ce rêve un projet, les amis. Faites de ce rêve un projet. Donc c'est pour ça que je sentais qu'il y avait un espèce de projet entre l'as de bâton, entre l'impératrice avec le magicien. Pour moi, il y a des personnes ici qui ont au niveau professionnel des choses à faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être aussi un projet au niveau du couple, au niveau familial aussi. L'envie de créer une famille, l'envie d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, faites de ce rêve un projet. Et comme on vous disait, restez concentrés sur ces rêves-là. Pour moi, dans un an, vous allez être beaucoup plus focus sur vous, sur vos rêves, sur vos vœux, sur vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Sans oublier le côté maternel, etc. Mais avec ce côté-là qui va être beaucoup plus prononcé. Du coup, on a le message astro du bélier. Tu te lances dans un projet professionnel de grande envergure. Certes, tu pars de zéro et il y a beaucoup de travail à faire, mais cette mission ne te semble pas impossible. Le feu du bélier bouillonne en toi, rien ne saurait t'arrêter. D'où le côté feu que je sentais avec l'as de bâton. Pour t'accompagner dans cette aventure, le bélier te donne quelques conseils pratiques. Faire preuve de patience, par exemple, car les premiers résultats ne sont pas pour tout de suite. Essaye de garder un cadre, au lieu de te donner à 100%, commence à 70%. Cela te permettra de ne pas griller toute ta batterie dès le début. Et donc du coup, si vous vouliez une réponse concrète par rapport à ce tirage,
Oui, vous pouvez y aller, mais il faut y aller étape par étape. Et au niveau des signes, vous pouvez avoir le numéro 1 ou le signe du bélier, un bélier ou le signe du bélier qui peut justement confirmer ce message. Donc, restez à l'affût, c'est hyper important de rester à l'affût par rapport à ces petits signes qui pourraient vous être envoyés pour confirmer encore plus. Donc là, clairement, pour moi, ça parle à des personnes effectivement qui ont un projet, qui en ont marre peut-être justement. Si vous avez un projet professionnel, ce côté un petit peu être mis de côté, ce côté un petit peu de cette d'épée ici, ça peut être justement que en fait, vous êtes dans une relation une relation. Vous êtes en relation avec votre travail actuellement de CDI, etc. Mais vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Hein. Voilà, voilà. Et on va du coup terminer, je pense. Oui, on va terminer avec un petit message là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc là, clairement, c'est pour ça qu'on vous disait transformer justement ces situations difficiles. Bercez-vous de... Enfin, comment c'était? Oui, en dansant avec les situations difficiles. Là, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire que au lieu de prendre ces épreuves, ces difficultés comme quelque chose d'insurmontable, prenez ça comme des défis, justement pour atteindre encore plus votre objectif, en fait. Hein. Et il y a ce truc de trouver une nouvelle mission, quoi. Un nouveau projet, une nouvelle mission. Allez, on prend une dernière carte pour vous. Bah, il y en a 2. Non, il y en a 3, mais je veux pas 3. J'en veux 1 ou 2 max, quoi, à la limite. Et on a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer et des liens à créer. Les amis, mais où allez-vous? Si tu franchis son pas et va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc, il faut sortir de votre zone de confort, les amis. Et vous le savez, je pense, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens ici qui ont envie de faire quelque chose et qui ne se lancent pas encore. Et là, on vous confirme, hein, il est temps que tu ouvres une nouvelle porte, en fait. Que tu arrêtes de rester dans cette pièce qui devient trop familière pour toi, qui ne te ressemble plus. Il est temps d'aller finalement dans une autre pièce. Donc voilà les amis, écoutez, je suis super contente de ce tirage, il était incroyable. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui mettront un commentaire, un petit j'aime et qui s'abonneront, ça soutient énormément la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot du jardin de la sorcière. Et avant du coup d'aller dans le vif du sujet, d'aller dans l'évolution dans un an, on va d'abord regarder 3 cartes pour voir un petit peu votre présent, ce qui se passe actuellement pour vous. Donc on a la 3 de bâton ici. On a la reine d'épée. Oh. Et on a la 4 d'épée. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, au niveau actuel, j'ai l'impression que dans vos énergies, on est dans une énergie un peu d'attente. Pour moi, on est dans une énergie assez passive. Je ne sais pas si vous êtes en fin de cycle, si vous attendez une nouvelle, si vous attendez quelqu'un. Mais il y a un peu ce truc-là de passivité en tout cas dans vos énergies. Je n'ai pas l'impression que vous êtes en train d'agir actuellement. Voilà, je n'ai pas l'impression du tout même. Avec le 3 de bâton, on a vraiment ce côté manifestation. C'est comme si actuellement, vous vous recentriez un petit peu et vous demandiez des choses à l'univers. Alors, est-ce que c'est justement au niveau professionnel, sentimental, qu'importe, mais c'est comme si vous faisiez appel à l'univers par rapport à une situation. Peut-être justement pour qu'elle se débloque, peut-être parce que vous êtes bien actuellement dans votre vie, mais vous voulez que ça continue, donc il y a une sorte de... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous mainteniez un petit peu ce côté de la loi de l'attraction, pardon. Donc il y a un peu ce côté manifestation chez vous. Il peut y avoir aussi simplement des personnes qui cherchent justement à savoir ce qu'elles désirent pour pouvoir mieux les manifester. C'est logique, on ne peut pas manifester quelque chose sans, comment je pourrais dire ça, sans savoir ce que vous voulez manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas sans savoir précisément ce que vous voulez. Donc il y a un peu ce côté-là manifestation, j'attends un petit peu des choses de l'univers. Peut-être qu'il y a aussi ce truc-là de j'ai mis en place toutes mes actions, j'ai postulé, etc. Maintenant, j'attends un retour. Parce qu'avec la reine d'épée, moi, je sens vraiment un petit peu ça avec l'oiseau qui arrive comme ça, comme s'il apportait une nouvelle, comme si elle attendait finalement qu'il vienne lui rapporter quelque chose. Donc, il y a un peu ce côté d'attente. Alors, je ne sais pas si vous attendez quelque chose au niveau administratif,
si c'est l'attente du grand amour, par exemple, l'attente suite à un entretien, par exemple, peu importe. Mais en tout cas, je ne vous sens pas dans l'agissement. Hein, avec la 4 d'épée, d'ailleurs, on voit bien que vous n'êtes pas dans l'agissement. Hein, vous êtes plus dans je me repose peut-être. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont en arrêt maladie, par exemple, qui sont en vacances actuellement, qui ont envie, ont besoin de se reposer et qui passent beaucoup de temps justement à un peu se renfermer sur soi et à avoir besoin de se ressourcer, etc. Donc il peut y avoir un peu cette énergie comme ça. Je ne sens pas forcément, je ne sens pas de préoccupation, je ne ressens pas forcément de choses négatives en soi, je ne ressens pas forcément de préoccupation. Moi, je ressens juste une énergie assez latente, comme s'il ne se passait pas grand-chose actuellement dans votre vie. Et comme si finalement, vous aviez envie qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a ce côté, je veux manifester, je veux qu'il se passe ça, je veux rencontrer cette personne, je veux avoir ce métier-là ou quelque chose comme ça. Et pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous essayez de manifester, mais vous êtes dans l'attente. Moi, je ressens ça en tout cas par rapport aux énergies présentes. On va aller un petit peu voir au niveau des oracles d'abord, avant de continuer pour voir ce qui va se passer pour vous dans un an. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup? Ouh là là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à vous? Ça ne veut pas sortir. Hein. Ah. On a la longue vue ici. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là. Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, je vais juste vérifier que c'est à peu près droit. Tac, tac, tac. Je vais mettre un petit peu là parce que ça me fait gagner de la place. Voilà, comme ça, on est sereine. Et voilà. Alors, au niveau de la longue vue, du coup, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on vous dit de faire preuve de volonté. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est comme si on vous disait finalement, c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir des projets, c'est bien beau de vouloir manifester, de prier. Mais si toi, dans ta vie actuellement, tu ne mets rien en place pour justement avoir ce que tu veux, et ça va être un peu compliqué. Pour moi, la volonté, le fait qu'on vous dise soyez volontaire, il y a ce truc de soyez en mouvement justement. Ne soyez pas en mode passif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un truc comme ça, j'ai l'impression. On vous dit aussi d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc il y a aussi ce... Pour moi, vous avez sûrement un manque de confiance en vous, comme 99% des personnes sur Terre. Bon, heureusement, ça se travaille, mais vous avez sûrement un manque de confiance en vous. Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être en mouvement, qui vous empêche d'être culotté, d'aller frapper aux portes, par exemple, des choses comme ça. Parce que vous n'osez pas forcément, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur, par exemple, du challenge ou du défi que vous voulez vous imposer, etc. Donc il peut y avoir un peu un côté comme ça et du coup, un petit côté, je préfère rester un peu cloîtrée chez moi, renfermée, rester dans ma coquille, attendre les choses de l'extérieur plutôt que moi de faire les choses. Parce qu'il y a peut-être aussi comment je pourrais dire ça, une peur de se tromper, une peur de faire le mauvais choix. Et donc du coup, au lieu de prendre le risque, il peut y avoir un peu l'énergie de qu'est-ce que je dois faire l'univers? Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Comme si vous avez besoin d'être accompagné par la main. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, on vous dit justement que votre intuition, il est hyper important. Elle est hyper importante. C'est à vous justement de suivre votre intuition, d'écouter un petit peu cette flamme intérieure là qui s'allume quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez vous diriger vers un projet, etc. Alors, comment j'avais fait pour le tas numéro... je crois que j'avais pris d'abord l'oracle Gaïa avant de... Alors, j'avais pris différents oracles quand même. Alors, on a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc-là de la loi de l'attraction. Pour vous, il y avait vraiment ce truc-là de je désire quelque chose, vraiment profondément, et j'essaie de faire en sorte de tout manifester. De manifester au mieux possible. Ouh! Moi, je ne veux qu'une carte. J'essaie de faire pareil justement pour chaque tirage. Hop.
Alors, ici, on a le rêve, la révélation, la perspicacité et la découverte. Donc, pour moi, alors, on peut nous parler ici, justement, de la découverte de l'utilisation de la loi d'attraction. On peut nous parler, en fait, justement, du déclic que vous aurez, par exemple, quand vous aurez vraiment compris le truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'utilise la loi d'attraction, etc., etc. » Mais en fait, parfois, on a, comment je pourrais dire ça? On a un... Comment je pourrais dire ça? Ah, je perds mes mots avec vous, c'est un truc de malade. On a un décalage entre ce qu'on veut vraiment inconsciemment et ce qu'on désire. Et donc, ce décalage-là, il peut être justement très trompeur, entre guillemets, et il peut vous empêcher d'avoir ce que vous voulez au niveau de la loi de l'attraction. Et donc ici, peut-être que vous êtes en train de comprendre ce qu'est la loi... Je vais pas réussir à parler, c'est un truc de malade avec vous. Peut-être que vous êtes en train tout juste de comprendre la loi de l'attraction ou alors vous êtes en train de bien l'utiliser. Il y a un peu ce côté-là. Avec le mariage de l'esprit de la matière, ça veut dire que vous êtes dans la manifestation par rapport à la matière et par rapport à l'esprit. Donc, plutôt logique au niveau de la loi d'attraction. Mais avec le rêve, pour moi, justement, vous voulez manifester quelque chose vraiment de précis. Pour moi, vous avez envie de manifester un rêve, vous avez envie de manifester un vœu, vous avez un désir profond. Que ce soit une amélioration de situation financière, que ce soit un projet professionnel, un projet amoureux, peu importe. Mais il y a vraiment ce truc-là de vouloir utiliser la loi de l'attraction, utiliser la visualisation pour essayer d'avoir ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle. Oh! Donc, on a désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Et ensuite, on a ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc au niveau de ces deux cartes, on voit ici que durant l'année, vous allez vraiment vous désintoxiquer. Vous allez, entre guillemets... bon, déjà, on le voit ici, hein. Pour moi, on voit ici, durant l'année, vous allez justement vraiment réussir à manifester des choses. Voilà, vous allez réussir à manifester des choses parce que les choses vont se faire de plus en plus précis au niveau de vos désirs et vos rêves, vos vœux, etc. Ensuite, au niveau de tout ça, du coup, ça va vous permettre de désintoxiquer. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous allez avoir des priorités, que vous allez vouloir manifester des choses, vous allez avoir des rêves qui vont peut-être s'ajouter au fil de votre année, et ça va vous donner des objectifs. Et ces objectifs-là vont vous pousser peut-être à vous désintoxiquer de personnes autour de vous qui justement ne sont pas forcément les meilleures personnes au monde avec lesquelles s'entourer pour votre projet, pour votre vie amoureuse ou familiale. Donc on voit bien ici que durant l'année, vous allez réussir peut-être à... je vous dis, à faire le tri dans votre entourage, à réussir à guérir d'une addiction, à surmonter par exemple tout ce qui est cigarettes, sucre, etc., dépasser un peu tout ça. Donc en tout cas, il y a vraiment une purification qui va être faite. Dans un an, vous allez être beaucoup plus purifié et beaucoup plus équilibré. On voit vraiment qu'il va y avoir un équilibre justement entre le côté matériel et le côté spirituel chez vous et un équilibre aussi au niveau du corps. On vous dit que votre talent est infini. Vous avez des ressources dont vous ne connaissez même pas l'existence, les amis. D'où le côté rêve, perspicacité, révélation. Peut-être que vous allez avoir des capacités qui vont se réveiller, des rêves prémonitoires peut-être. Vous allez peut-être beaucoup travailler dans les rêves justement au niveau de la spiritualité. On parle de vos vies antérieures, donc peut-être que vous allez justement fouiner un petit peu plus au niveau des annales akashiques par exemple, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous influence dans votre vie actuelle, quels sont les blocages que vous pouvez rencontrer, pourquoi, allez peut-être aussi les guérir. Donc incroyable quoi. J'ai envie de vous dire les amis, c'est royal. Si vous justement, là j'ai vraiment l'impression d'une grande détoxification, d'une grande purification, d'un grand tri, d'un équilibre. Et justement, le fait finalement de se désintoxiquer, le fait d'enlever finalement ce qui n'est pas bon pour votre corps, ce qui n'est pas bon pour votre esprit, etc. Et ça va vous ouvrir des portes, mais genre vous n'imaginez même pas. Pour moi, il y a des capacités spirituelles aussi qui peuvent se réveiller grâce à ça en fait. Est-ce que j'avais terminé au niveau de ça? Non, j'ai oublié de prendre l'oracle ici. Ouh là là. Alors, une carte. On a sème les graines et on a accepte ta destinée.
Donc, on voit effectivement qu'on va avoir c'est un peu l'énergie de passivité que je ressentais, c'est-à-dire que quand on sème les graines, il faut attendre des mois et des mois et des mois avant que ça pousse et des années avant qu'on ait des bons fruits et légumes, que la plante ou comment je pourrais dire ça? Oui, que les plants soient bien solides, etc., qui passent quelques hivers, machin, machin, machin. Donc il y a quand même un temps, il y a des difficultés, des orages, de la pluie, du soleil, etc. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on sent un petit peu le côté passif, le côté maintenant j'attends, parce qu'il peut y avoir effectivement ce côté je sème des graines durant l'année, même là vous êtes en train actuellement de semer des graines, et j'ai l'impression justement que durant la fin de l'année prochaine, dans un an, vous allez justement réussir à récolter ces graines, parce que ces graines, ça peut être justement le développement personnel que vous faites, le développement de la spiritualité, l'éveil spirituel que vous avez, et qui peut justement faire pousser quelque chose comme des capacités spirituelles, etc. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Et on a le fait d'accepter sa destinée. Donc, moi, je vous sens beaucoup moins dans le contrôle, en fait. Je vous sens beaucoup, alors beaucoup moins. Il est possible que vous ne le soyez pas trop déjà, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas, je vous sens beaucoup, je sens que votre foi va vraiment se multiplier, mais fois 10 000, quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Comme si finalement, j'ai vraiment ce ressenti de... j'ai l'impression que durant l'année, vous allez manifester des choses, que ça va se produire. Et du coup, il va y avoir une sorte de confiance qui va s'installer entre vous et l'univers. C'est-à-dire que vous allez comprendre que, en fait, dès que je demande quelque chose qui est aligné avec moi, j'ai. Et si je demande quelque chose et qui n'est pas aligné avec moi, je sais que je n'aurai pas. Et du coup, il y a une sorte de confiance qui s'installe entre vous et l'univers, j'ai l'impression, durant l'année. Et ça donne une espèce de foi qui est démultipliée. Et il peut tout vous arriver. Il va vous arriver peut-être des dingueries, mais il peut tout vous arriver. Et il y a toujours cette foi-là qui sera hyper forte parce que tout ce que vous avez vécu précédemment durant cette année vous auront fait comprendre et vous auront fait gagner en confiance par rapport à l'univers. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup au niveau de l'année prochaine là? Oh, on a le 6 de bâton. On a une réussite. On a aussi le fait... alors, il y a aussi le fait d'apporter une nouvelle à des personnes. Donc, il peut y avoir un aspect de communication. Le fait que, par exemple, vous vous montriez plus, que vous vous affichiez plus sur les réseaux sociaux, par exemple, que vous vous montriez plus au vu des gens, que vous fassiez des conférences, par exemple, que vous partagiez votre expérience. Il y a aussi une reconnaissance, en fait. Donc, ça peut être une reconnaissance publique, une reconnaissance au niveau de vos proches, de votre entourage, etc. Donc là, je sens que vous êtes beaucoup plus, justement... il y a une sorte de célébration d'une victoire, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées. J'ai l'impression que, justement, dans cette désintoxication dont on parlait, il y a vraiment ce truc-là de, il y a des choses qui vont se détruire. Il y a des croyances qu'il va falloir déconstruire. Et la tour, c'est vraiment ça. C'est que, finalement, si vous construisez une cabane ou une maison sur des bases qui ne sont pas solides, forcément, au fil du temps, alors oui, ça va vous abriter un temps, mais au fil du temps, ce sera plus possible et ça va se déconstruire. Voilà. Donc, et justement, c'est une carte hyper positive, la tour, parce que ça veut dire que tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui ne vous correspond plus, va être déconstruit. Donc en fait, il y a de la place pour de la nouveauté, pour du renouveau, pour quelque chose qui vous correspond beaucoup plus en fait. Et on a la reine de bâton. Waouh! Pour moi, il y a vraiment ce côté, vous avez besoin, j'ai l'impression qu'il y a un côté très spirituel, très, j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin de communiquer. Vous êtes en fait comme un phare dans la nuit en fait pour beaucoup de personnes. Vous êtes peut-être de très bons conseils. Vous avez envie peut-être aussi de vous montrer sur les réseaux. Voilà, il peut y avoir vraiment un truc comme ça chez vous. Une volonté en fait d'être un peu le phare dans la nuit de beaucoup de gens. En étant par exemple thérapeute, en faisant plein de trucs comme ça par exemple. Ou en étant simplement une très bonne amie, ou un très bon ami, peu importe. Oh. On a la justice, donc on va beaucoup plus d'équilibre aussi au niveau de votre vie. C'est ce que je vous disais, un mariage de l'esprit de la matière. Pour moi, du coup, vous allez être beaucoup plus équilibré aussi au niveau spirituel et matériel. C'est-à-dire que la balance sera vraiment équilibrée. Il n'y aura pas une balance, le côté spirituel qui va prendre le dessus ou le côté matériel qui va prendre le dessus. Pour moi, je ressens beaucoup plus d'équilibre. Il peut y avoir aussi une décision qui va être prise pour vous. Justement, une décision qui vous ressemble, une décision suite à une déconstruction, par exemple.
Un licenciement, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, là, un licenciement, ce licenciement, justement, vous fait, vous fait réaliser qui vous êtes réellement, vous fait comprendre des choses sur vous, et du coup, vous donne comment je pourrais dire ça, vous donne l'envie de prendre une décision pour vous, etc. On a la 7 d'épée, et on termine avec la 9 de coupe. Ouais, alors là, littéralement. Pour moi, vous allez réussir à trouver ce que vous cherchez. Pour moi, vous cherchez quelque chose. Hein. C'est ce que je vous disais. Vous avez un rêve, vous cherchez quelque chose. Pour moi, là, vous allez enfin réussir à trouver ce truc-là. Avec la 7 d'épée, il peut y avoir quand même un syndrome de l'imposteur ou un manque de légitimité par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à vos capacités spirituelles? Est-ce que c'est par rapport au fait de partager votre expérience? Il y a un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est par rapport au fait que vous ne sentez pas que vous méritez tout ce qui vous arrive? Il peut y avoir un petit truc comme ça durant l'année ou dans un an. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus équilibré, vous allez comprendre en final que toute la déconstruction que vous avez vécue dans l'année vous a vraiment permis de vous révéler, de briller, etc., de mille feux, et vous a permis de trouver finalement ce que vous cherchiez, quoi. Mais voilà, comme je vous disais, petit syndrome de l'imposteur, qui peut survenir un petit peu comme ça. Tac, 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 tout ça j'ai pris. Je voulais prendre une carte ici. Oh, on a étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc il y a vraiment ce truc ici. Comment pouvez-vous prendre soin de vous? Comment pouvez-vous justement faire grandir des capacités ou des compétences en vous? Pour moi, vous devez vraiment prendre soin de vous. Vous devez réaliser aussi que le puits que vous donnez, le puits rempli d'eau, rempli d'énergie que vous donnez aux autres, il a besoin aussi d'être rempli par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les autres qui vont remplir votre puits, hein, donc il faut que vous fassiez vous-même. Donc la question qu'il va falloir que vous posez durant l'année est tout simplement comment vous pouvez vous materner, comment vous pouvez prendre soin de vous, tout simplement. Donc on va prendre le livre oracle, pardon. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans un an. Qu'est-ce qu'on veut dire? On vous dit de prendre un risque. Là, on vous dit de prendre un risque. Ras-le-bol, disons-le clairement, tu en as marre de cette relation. Tu as envie de tout envoyer balader et de fuir. Cette situation est un mélange de stress et de saturation. Malheureusement, tu as des responsabilités qui te rattachent à cette personne. La fuite n'étant pas possible, nous allons partir sur l'option 2, restructurer tout le bazar. Tu dois poser des limites, communiquer, simplifier, moins théâtral, je te l'accorde, mais plus réalisable. Non, il faut essayer encore. Et si vous tombez sur le numéro 22 ou sur un cube, c'est une confirmation. Encore une fois, c'est un signe qui vient confirmer la confirmation. Tout simplement, les amis. Alors là, on te dit de prendre un risque. Effectivement, la 7 d'épée aussi peut être associée au fait de fuir, au fait de partir d'une situation. Et la justice peut nous parler justement d'une décision à prendre par rapport à ça. Le fait que vous vous questionnez sur le fait de partir d'une situation. D'où le côté un peu, je reste dans la situation pour l'instant. Dans le présent, je ressens une sorte de lassitude, je ressens une sorte d'ennui aussi peut-être dans une relation ou une sorte de, comment je pourrais expliquer ça? Ouais, une sorte de lassitude, une sorte de routine. On reste dans la situation parce que voilà, on y est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le côté passif que je ressentais. Donc là, de toute façon, il va falloir trouver un accord et prendre un risque, hein, les amis. Donc, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, clairement. Et donc, du coup, on va terminer le tirage avec 3 petites cartes. On a les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance accueille cette renaissance. Waouh, vous avez vraiment une renaissance qui vous attend. C'est un truc de malade. Et pour finir, on a l'encolie, c'est ça, l'encolie je crois. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse remise en question justement sur peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous a fait du mal ou alors qui n'est peut-être ou sur lequel vous avez des doutes. Et bien là, on vous demande vraiment d'évaluer ce lien et voir si ça vous fait du bien ou si ça vous fait du mal et du coup d'agir en conséquence. Voilà les amis, alors pour vous, pour le coup, c'est un tirage qui est à la fois mêlé de spiritualité et à la fois de relationnel, à la fois d'une situation qui n'est pas forcément négative en soi, mais qui est assez platonique, entre guillemets. Donc c'est assez marrant d'avoir ce genre de tirage. J'espère que ça vous aura plu dans les deux cas.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot Histoire des sorcières. Et on va aller voir tout d'abord le présent. Donc, savoir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe en 3 cartes pour ceux qui ont choisi le tarot Histoire des sorcières. Allez, une carte par une carte. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous avez de la chance, vous avez le soleil. Je ne sais pas si ce sera vraiment une chance, si vous allez vraiment voir. Ok, on a la carte de l'ermite qui est sortie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à votre situation présente? Une carte par une carte. Parfait. On a ici la reine de pentacle. Ouais, j'ai le reflet de la carte dans les yeux. Aïe. Et on a la 6 de pentacle. Ok, bon, moi, dans les énergies, je vois pas de choses très négatives. Pour le coup, je vois plutôt une énergie assez chill, assez chillax. C'est ce que je vais dire. Assez chillax, puisqu'on a quand même une énergie d'introspection. Alors, c'est pas pour dire que l'introspection, c'est chillax. Hein. On sait bien que c'est très compliqué l'introspection, puisqu'on remet des choses en question, on fouine un peu dans le passé, on essaie de comprendre qui on est, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a ce comportement-là, pourquoi on a des schémas qui se répètent, etc. Donc, épuisant, on est d'accord. Mais en tout cas, je ne vois pas vraiment de choses très, très, très négatives par rapport à votre situation actuelle. Je ne sens pas d'énergie lourde, quoi. Contrairement à d'autres tirages que j'ai faits, je ne sens pas d'énergie lourde. Je sens vraiment, comme je vous disais, une énergie d'introspection, une volonté peut-être de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous voulez aussi. Peut-être que ce n'est pas tout à fait clair pour tout le monde de savoir vraiment ce qu'ils veulent faire comme métier, par exemple, ou ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie. Quel est leur but ultime, quel est leur rêve aussi peut-être. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, il peut y avoir un côté méditatif, hein, un côté très spirituel du coup qui se dégage aussi. C'est-à-dire que vous aimez peut-être en ce moment faire de la méditation, vous reposer en essayant de faire de la visualisation aussi peut-être. Donc il y a une énergie très spirituelle, très introspective chez vous en tout cas. On essaie un peu de se plonger dans les méandres du passé et dans les méandres de votre âme. Il y a un peu cette énergie-là. Avec ensuite la reine de pentacle, c'est comme si finalement vous êtes dans une situation assez confortable. Hein. J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de choses en soi, que ce soit au niveau professionnel peut-être. Voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément à plaindre, entre guillemets, hein, non pas que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, mais vous avez compris ce que je veux dire. J'ai l'impression que vous avez quand même une situation assez stable, qu'il est possible par exemple que vous ayez une situation financière assez confortable, que vous ayez déjà réalisé des choses. Hein. On voit que la reine de pentacle, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a l'abondance sous toutes ses formes, hein, aussi bien dans les fruits, dans les fleurs, dans les arbres, aussi bien dans justement les chatons autour d'elle, les insectes, et aussi bien dans l'argent. Donc il y a un peu finalement, comme si vous aviez réussi à accomplir des choses jusqu'à maintenant, et peut-être que justement il y a une sorte de maintenant j'ai réalisé ce que je voulais, j'en suis à ce point dans ma vie où j'ai tout ce que je voulais. Tous mes rêves se sont concrétisés par exemple, ou ce rêve-là s'est concrétisé. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Donc il est possible qu'il y ait un peu ce truc-là. On a la 6 de pentacle qui nous parle de générosité, le fait de donner de soi, de son temps, de son énergie, de son amour pour les autres. Donc ça peut nous parler de votre travail, hein, globalement, de votre âme qui est comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est qui a une énergie très maternelle, très à prendre soin des autres, à se montrer attentionné aussi, à aider les plus démunis, ceux qui en ont le plus besoin, etc. Donc ça peut être les enfants, les SDF, les personnes en situation de handicap, etc. Ça peut être des personnes voilà, qui ont besoin de votre aide et vous leur répondez avec plaisir. Donc ça peut d'ailleurs être un métier qui vous correspond, ça peut être totalement un métier que vous avez actuellement, ou alors tout simplement, moi j'ai cette vision-là de, justement, là on voit la reine de pentacle qui a déjà tout, qui a déjà réussi pas mal de choses, qui a déjà peut-être une entreprise, qui a déjà réussi sa vie, et maintenant elle fait du bénévolat par exemple, ou alors elle veut un travail qui a plus de sens pour elle, dans lequel elle va se sentir utile, dans lequel elle va vouloir aider les gens, aider les animaux, aider n'importe qui, peu importe. Ça peut être aussi aider les fleurs, hein, vous voyez ce que je veux dire, prendre soin de la nature, etc. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un travail introspectif qui donne justement un nouveau sens à votre vie. C'est comme si vous aviez envie d'un nouveau sens, envie de vous sentir utile dans quelque chose, quoi. Et ça peut être
par exemple, créer des bougies en mêlant avec l'énergétique pour aider les gens au niveau des énergies, par exemple. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais vous avez ce besoin d'aider les autres. Voilà, j'ai ce ressenti-là. En tout cas, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus puissant. Enfin, c'est de plus en plus, je vais réussir à parler, de plus en plus, mais non, j'arriverai pas, disons, de plus en plus puissant au niveau des énergies. C'est comme si vous l'aviez peut-être réfréné jusqu'à maintenant pour avoir justement une situation stable, pour réaliser certains objectifs, ce n'était pas en corrélation forcément. Et maintenant que vous avez une espèce d'accomplissement dans votre vie, vous avez certainement envie d'avoir plus de sens. Mais ça peut être aussi sans forcément changer de travail, sans forcément changer de relation, etc. Ça peut être tout simplement de prendre la vie de manière différente, avec plus de bienveillance, avec plus de compassion aussi, de montrer plus de générosité et d'être plus attentionné et compatissant aussi pour les autres. C'est pas, comment je pourrais dire ça? Vous ne l'étiez pas forcément tout le temps. Par exemple, durant l'introspection, on se met beaucoup en question et du coup, en allant un petit peu dans le passé, en recherchant un peu son éducation, en comprenant aussi pourquoi nos parents ont agi comme ça, parce que quand on est enfant, on ne comprend pas, mais quand on est adulte, on comprend un peu plus leurs traumatismes, leurs blessures qui eux aussi n'ont pas guéri, etc. et qui du coup ont un impact sur leur vie. Et il est possible tout simplement que cette introspection que vous avez fait vous aide justement à vous montrer plus compatissant et à être plus à l'écoute aussi des autres et à leur pardonner aussi plus facilement. Parce que vous comprenez aussi que les autres, tout comme vous, vivent des choses compliquées et n'ont pas forcément toutes les clés et peuvent faire des erreurs. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le moment présent et la bonne nouvelle. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça me fait penser un peu à cette carte-là, d'être généreux, mais pas forcément au niveau de l'argent, hein, ça peut être vraiment au niveau du temps, au niveau des compliments, au niveau de ce que vous ressentez aussi. C'est pas forcément la personne que vous étiez tout le temps, hein, que vous étiez dans le passé aussi, mais pour moi, il y a ce truc-là actuellement je me sens plus en capacité de dire ce que je ressens, de féliciter les autres, d'être content pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce travail introspectif. Ou avant, peut-être que je ressentais de la jalousie face à la réussite. Mais maintenant, je suis contente pour les gens parce que je connais ma valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment ce truc-là. On nous parle de la bonne nouvelle, donc il est possible que vous alliez recevoir, il est possible que vous receviez justement une bonne nouvelle, hein, que vous attendiez justement une bonne nouvelle et qui va arriver. Ensuite, on a du coup le moment présent. Donc ici, justement, on vous conseille de revenir au moment présent, de suivre votre intuition et de ne pas trop se projeter justement dans le passé ou dans le futur et rester vraiment dans ce que vous vivez actuellement. Ensuite, on va prendre du coup, alors c'était quel oracle? On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ici, on a la carte du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Donc, l'introspection ici que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train peut-être de faire ressortir de vous, etc. Là, on est en train de dire justement qu'il est possible qu'il y ait votre féminin, sacré qui est très blessé. Peut-être même qu'on vous a légué ça de génération en génération. Les femmes ont été tellement maltraitées, soumises, etc. et utilisées comme des objets, etc. pendant des siècles et des siècles. Voilà, hein, on n'en parle même pas assez, quoi. Du coup, vous gardez ça un peu dans vos cellules, quoi. Et il se peut que du coup, vous ayez du mal à vous ouvrir aux hommes de manière générale, que vous ayez du mal à pardonner aux hommes, à être à l'aise en leur présence. Donc il y a une part de votre féminin blessé qui doit justement guérir. Justement, durant l'année, vous allez traverser, entre guillemets, pas mal de choses. Hein, et au niveau de l'introspection que vous êtes en train de commencer, là, ça va s'intensifier. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres, nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but, l'éveil. Et une troisième carte, ton passé entrave ton avenir.
Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Donc, au niveau du coup de ce qui va se passer dans l'année, pour moi, effectivement, introspectivement parlant, il va y avoir encore une continuité. Vous allez comprendre que votre féminin sacré est blessé, il va falloir vraiment agir dessus. Si vous êtes un homme, c'est peut-être justement le fait de vous pardonner à vous-même, d'avoir eu des pensées, par exemple sexistes, ou d'avoir eu des comportements pas adaptés avec les femmes, etc. Et donc, du coup, de vous pardonner à vous-même et de vous faire pardonner aussi vis-à-vis des femmes. Ensuite, on a le fait que la vie est une pièce de théâtre, qu'il faut éviter de juger les autres. Pour moi, ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Vous n'étiez pas forcément tout le temps dans cette énergie de don de vous-même, de don d'énergie, d'argent aussi peut-être. Et là, j'ai l'impression justement que vous tendez de plus en plus vers une certaine générosité. Comme si justement, comme le fait que vous recherchiez à l'intérieur de vous, que vous vous compreniez mieux, que vous compreniez votre part de responsabilité, etc., et bien ça vous permet vous-même de vous pardonner, de pardonner aux autres et d'être plus à l'aise aussi avec les autres, d'éviter de les juger. Pourquoi? Parce que du coup, vous comprenez que chaque personne agit en fonction de ses traumatismes, de ses blessures qui ne sont pas guéries. Et donc pour moi, il y a un changement de vision des choses ici à ce niveau-là. Et on vous dit que le passé entrave l'avenir. Là, clairement, durant l'année, vous allez sauter d'une rive à l'autre, mais sans sac à dos. Ici, la carte, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que si vous sautez d'une rive à l'autre avec un sac à dos rempli de toutes vos expériences passées qui sont négatives, etc., et qui sont lourdes et pesantes, et bien du coup, vous risquez de tomber dans l'eau et de vous faire emporter. Alors que si vous laissez justement le sac où il doit être, c'est-à-dire sur la rive où vous êtes et sauter sur l'autre rive qui est bien plus prometteuse, bien là, vous laissez en fait au passé ce qui est au passé. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte justement durant l'année que le passé appartient au passé et que vous devez justement le laisser là où il doit être. Tout simplement. Je dis tout simplement comme si c'était facile. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous là? Quels vont être les changements? Et d'ailleurs, oui, je viens de penser, je viens d'avoir un truc qui s'est réveillé là. Le fait qu'on vous dise que la vie est une pièce de théâtre, c'est tout simplement parce que avant de s'incarner, on décide, finalement, on a tout le temps des âmes autour de nous qui jouent un rôle différent. Votre père dans cette vie-là, par exemple, peut être votre cousin dans notre vie ou alors votre jardinier dans une autre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours, entre guillemets, une famille d'âmes qui reste autour de vous et qui joue un rôle différent. Donc peut-être que dans cette vie-là, votre père ou n'importe qui d'autre a un rôle de bourreau ou un rôle qui n'est pas forcément cool, mais en même temps, c'est ce rôle-là que vous avez décidé qu'il est, et c'est aussi courageux, entre guillemets. Enfin, ça va être compliqué d'entendre ça, je vous le dis, parce qu'il faut se mettre d'un point de vue de l'âme, il ne faut pas se mettre d'un point de vue de l'incarnation. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'âme, quand on fait un film, quand on fait une pièce de théâtre, enfin bref, je vais essayer de parler de manière claire. En gros, quand on fait un film ou une pièce de théâtre, c'est super compliqué pour une personne de prendre le rôle du mauvais, le rôle du méchant. Regardez par exemple les films dans lesquels des acteurs ont été des personnes hyper méchantes, etc. C'est hyper compliqué pour eux, entre guillemets, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à dissocier cette image négative de cette personne-là. Et ce que je veux vous dire, c'est d'un point de vue de l'âme, c'est quand même assez courageux de prendre ce rôle de bourreau pour une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez compliqué à comprendre. Désolée si je m'exprime mal. Donc voilà. Désolée si je m'exprime mal. Mais en gros, c'est ce que la carte veut dire. Il ne faut pas être dans le jugement par rapport à des personnes qui font des choses négatives, etc. Parce qu'il faut se tenir du point de vue de l'âme. L'âme, elle a choisi de s'incarner de cette manière-là, de vivre cette trahison-là, de faire... de vivre cet abandon-là, par exemple, etc. Et finalement, l'autre âme qui est le bourreau, l'autre âme qui fait du mal, etc., il doit avoir ce rôle dans votre vie pour justement vous aider à évoluer. Donc c'est très compliqué et j'espère que beaucoup de gens comprendront ce que je veux dire par là. C'est pas que je tolère ce que les gens font, mais c'est juste qu'il y a un point de vue humain et il y a un point de vue de l'âme. Et moi personnellement qui ai été abandonnée à la naissance, je sais très bien que mon âme a choisi justement de vivre cet abandon pour évoluer, qu'elle a choisi justement de vivre tout ça pour gagner en énergie et réussir à dépasser des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. Et je sais que mon père biologique a eu un rôle
en tant qu'âme, qui n'a pas été facile, entre guillemets, puisqu'il a vécu une vie compliquée qui l'a amené à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que je dis, mais il faut vraiment comprendre. Voilà. Si vous ne comprenez pas, ne prenez pas. Du coup, on a quand même la guérison et la créativité et la fertilité qui sont ressortis, hein, mes amis. Et on a le deuil, la douleur, la tristesse, la résurrection. Donc, on voit ici littéralement une grosse guérison qui, justement, ne se fait pas dans la douceur. Hein. On voit qu'il y a une guérison qui se fait littéralement dans la tristesse, dans la douleur. Donc, pour moi, vous allez passer par des stades compliqués. Ça me fait penser un peu à la nuit noire de l'âme, hein, ce côté-là. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de vivre encore ça. Et ça va s'étendre un petit peu au niveau de l'année pour vous permettre justement de guérir, tout simplement. Alors, j'ai oublié de prendre cet oracle-là. Tac. On a inspiration et courage, les amis. Vous allez faire preuve de courage pour cette année. Enfin, durant l'année. Et dans l'inspiration, il y a aussi le fait d'inspirer les autres, hein, par votre comment je pourrais dire ça, par votre histoire, par vos expériences, par votre capacité à vous relever aussi, à vous remettre en question, à assumer ce que vous avez fait de mal, etc. Donc il y a un côté aussi, j'inspire les gens autour de moi, j'essaie de montrer justement la marche à suivre aussi, peut-être pour ma famille, pour mes proches. Et on a le fait de couper les liens. Donc là, on parle de modèles ancestraux, guérison et de réécrire le futur. On nous parle beaucoup de guérison et de réécrire le futur. On nous parle beaucoup aussi de... Je sais pas si c'est très droit. On nous parle beaucoup aussi de modèles ancestraux, comme si vous aviez des choses qui se répétaient au niveau familial peut-être. Vous allez justement vous désintoxiquer, hein, je pense, énormément. Vous allez comprendre aussi votre valeur et donc du coup, vous allez beaucoup plus être en capacité en tout cas de couper certains liens qui ne sont plus utiles pour vous et qui vous apportent rien de bon justement. Et ça peut être même couper les liens vis-à-vis de l'ancienne version de vous, hein, tout simplement pour réécrire une nouvelle version. Donc voilà, pour moi il y a vraiment un lien à couper par rapport au passé ici, hein. C'est ce qu'on vous disait, hein. Il faut vraiment que vous vous débarrassiez de ce sac à dos pour pouvoir mieux sauter. Voilà, alors maintenant il faut que je prenne mon livre oracle qui est juste là. Donc on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Oh, on a le travail ici qui ressort. Le travail, alors le travail ça peut être le travail sur vous, ça peut être au niveau professionnel ici. Que dans un an vous allez avoir vraiment une évolution au niveau professionnel. Alors ici, on a le message de l'araignée. L'araignée vient à ta rencontre pour t'apporter le message suivant. Si tu veux réussir dans ta carrière, il faut que tu tisses ta toile. Créer ton réseau professionnel et l'entretenir. Mais aussi continuer à développer tes compétences avec des formations, commencer des projets, faire évoluer tes finances, tout comme accorder du temps pour la détente et ta vie personnelle. Ta toile est la base qui sous-tend et soutient toute ta vie professionnelle. Chacun de ces angles doit être solide pour tenir dans le temps et continuer à grandir. Si tu croises une araignée dans les prochains jours, elle viendra te confirmer que tu peux créer une carrière solide et épanouissante. Oui, tu es capable justement. Et ensuite, on a le numéro 39 et une araignée pour confirmer le message et pour confirmer les... Comment je peux dire ça c'est juste un signe de confirmation. Donc voilà, là clairement au niveau professionnel, on a un message qui est de tisser sa toile, quoi, d'y aller étape par étape. Que oui, vous êtes capable, quoi. Oui, vous êtes capable justement de créer des choses, de vous libérer aussi. Et on peut en fait tout simplement parler aussi du travail au niveau personnel, hein. Là, on peut étendre vraiment au niveau personnel, c'est-à-dire que bah oui, pour travailler sur vous, pour réaliser votre développement personnel, pour vous éveiller de plus en plus au niveau spirituel, etc., et bah ça va se faire petit à petit. Il va falloir tisser cette toile de la même manière qu'on vous le disait juste ici. On va continuer du coup au niveau de l'avenir. Dans un an, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les changements qui vont arriver dans votre vie? Oh. Alors, ici justement, on a la 8 de coupe. Donc pour moi, on voit bien ici que vous allez tourner le dos au passé. Vous allez tourner le dos aussi à ce qui ne vous convient plus. C'est super important. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein. Le fait de sauter, de faire le grand pas, etc. Donc pour moi, vous allez couper les liens et tourner le dos à des personnes ou à une situation qui ne vous convient pas. Vous allez vraiment aller vers de nouveaux horizons, hein, pour moi. Ensuite, on nous parle de 4 de Pentacle. Donc on nous parle de protection
ou justement du fait de ne pas vouloir beaucoup dépenser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, on a le jugement. Pour moi, vous allez faire justement sauter certains blocages. Pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un peut-être qui avait du mal justement à vous ouvrir vraiment aux autres. Vous essayez d'être généreux, vous passez du temps avec les autres, etc. Mais il y a peut-être une difficulté à vraiment vous ouvrir aux autres. Il est possible que vous offriez par exemple des cadeaux à votre entourage, mais que vous ayez du mal justement à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à exprimer vos désirs, à exprimer aussi votre amour pour les autres. Donc ici, ça peut nous parler de ça justement, du fait que vous allez faire sauter un peu tout ça. Et surtout, ne plus fuir. La 6 d'épée, c'est la fuite, c'est l'abandon, c'est le fait de partir un peu en courant, de ne pas vouloir finalement aller au bout des choses ou de ne pas vouloir affronter aussi. Et pour moi, justement, vous allez complètement faire sauter tout ça. Il est possible même que vous rendiez compte, parce qu'on a la carte du jugement quand même, hein. Donc il est possible que vous rendiez compte justement de toutes les fois où vous avez une responsabilité dans ce que vous avez vécu. Donc de toutes les fois où vous avez fui, par exemple le bonheur, où vous êtes auto-saboté, de toutes les fois où vous êtes tellement protégé que du coup vous ne pouviez rien ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la carte du jugement vient nous dire que finalement il y a un effet un peu boomerang aussi par rapport à votre comportement. Et pour moi, c'est vraiment une révélation que vous allez avoir. Comme si vous alliez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? Oh là, ça saute de partout. On a le 3 de coupe. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, c'est comme si vraiment vous deviez vous pardonner d'avoir été peut-être trop renfermé sur vous, de ne pas vous être assez ouvert, d'avoir fui aussi peut-être tout ce qui est émotion, tout ce qui est dire je t'aime, etc. Et là, c'est comme si finalement vous arriviez à recommencer à avoir une vie, comment dire, un rapport à l'autre en tout cas, beaucoup plus sain. Et voilà, et on a la famille ici. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est la réussite familiale, c'est l'abondance, mais vraiment le partage, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous allez être beaucoup plus tourné vers les autres, mais comme je vous disais, hein, moi je le sens aujourd'hui que vous êtes tourné vers les autres, il n'y a pas de souci. C'est plus dans le côté vous ouvrir vraiment, partager vos émotions, communiquer. Moi je ressens vraiment ça pour vous. Hein. Ouais. Voilà. On va continuer du coup. Au niveau on va terminer plutôt avec le petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? On a Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et ensuite, on parle de Joseph Merrick. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui mettront un petit commentaire, un petit j'aime et qui s'abonneront parce que moi, mine de rien, ça me fait trop plaisir. Et c'est ma petite récompense, donc merci à ceux qui le font. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.